Bonjour, alors je voulais vous parler des mots du Yoga Sutra, donc ce livre que j'ai retraduit aussi, tout petit livre que vous pouvez trouver chez Almora. Il y a quelques mots qui sont importants et qu'il est utile de bien comprendre. Et je vais commencer par un mot important, c'est le mot samadhi. Alors je ne suis pas un grand fan d'utiliser dans toutes les phrases des termes sanscrits parce que c'est une manière de se cacher que la réalité, elle peut se dire de manière très simple et qu'on n'est pas obligé de faire appel à des mots sanscrits pour cacher des choses qui sont très simples. Le samadhi est très bien décrit dans le début du Yoga Sutra. C'est l'état d'unité, donc c'est lorsque l'esprit fait un avec ce qu'il regarde. L'esprit est comme un cristal très pur, il n'y a plus de distinction entre le regard, le regardant et le regardé. Alors c'est dit d'une manière extrêmement courte et efficace, et c'est quelque chose que vous pouvez faire comme expérience très simple. Vous recommencez à regarder quelque chose, un paysage, un arbre, un objet, ce que vous voulez, et puis on arrête de faire des constructions à partir de l'objet. On ne le nomme plus, on ne le décrit plus, on juge plus, mais on l'accueille tel qu'il est. Et lorsque vous passez dans une conscience très large qui accueille les choses telles qu'elles sont, en fait, vous ne faites plus de distinction entre le sujet et l'objet, entre vous qui contemplez et la chose que vous contemplez. Évidemment qu'il y a une distinction, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que la conscience englobant son objet, il n'y a plus de sujet particulier. C'est-à-dire, vous accueillez par exemple un paysage, si vous dites rien dans votre tête, si vous ne le commentez pas, ça s'appelle le Mont Blanc, ça s'appelle ceci ou cela, c'est vert, c'est pas vert, c'est l'automne, ça, si vous enlevez tout ça, il y a juste la pure perception des choses qui s'imprime en vous telle qu'elle est, hein. C'est-à-dire la réalité s'imprime et son image correspond à ce qu'elle est. Et ça, c'est ce que dit le Yoga Sutra, simplement, il n'y a plus de distinction entre le regard, le regardant et le regardé. Alors ce sont des moments dans l'existence et surtout dans la vie spirituelle, et on comprend au bout d'un moment que évidemment il y a une grande unité dans tout ce qui existe, mais il ne faut pas croire qu'on va vivre dans cet état de non-dualité absolue tout le temps. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous allez toujours être obligé d'aller acheter votre pain à quelqu'un qui va vous donner du pain en échange d'un peu d'argent. Mais par contre, c'est important d'avoir fait cette expérience parce que vous avez en fait éteint l'agitation mentale qui commente ou qui dit des choses sur la réalité. Donc voilà, le mot important d'aujourd'hui, c'est le samadhi. On va vers un état d'unité, et pour ça, le Yoga Sutra vous donne des clés, mais je ne vais pas y revenir puisque ça, je l'ai déjà fait, mais c'est juste des attitudes externes justes, des attitudes intérieures justes, c'est-à-dire d'être quand même dans la justesse, et puis la posture, la respiration, et puis après on passe dans l'intériorisation, dans l'ouverture de la conscience, dans la stabilisation par la méditation, et on arrive à cet état de samadhi, c'est-à-dire un état d'unité. L'esprit est comme un cristal dans lequel il n'y a plus de distinction entre le regard, le regardant et le regardé.